Merci Laurent. Vous remerciez toutes et tous, participants, orateurs, pour ce moment qui se situe à un moment clé, un débat sur les infrastructures. On est à la semaine 3, il nous reste 7 semaines pour faire avancer les choses. Alors, Jean-Luc Paroissien vient de parler des tramways, on en parlait tout à l'heure, on a parlé du métro du Grand Paris. Cette affaire de RER métropolitain de Sermes, bon an, mal an, ça concerne une trentaine de sites, et c'est à peu près les 30 sites où on a mis en place parfois du métro, mais des tramways, au cours des 4-5 dernières années. D'ailleurs, dans l'association, vous êtes très nombreux à avoir participé à cette aventure. Voilà, c'est pour situer les choses. On s'est occupé des zones centrales, de la première couronne, et maintenant on s'occupe des bassins. Donc, pour avancer, on a dit beaucoup de choses en termes d'organisation, de maintenance. Cette affaire, c'est un peu une espèce de carré magique avec quatre piliers. Le premier, c'est bâtir des projets. Alors, bâtir des projets, il y a effectivement des endroits où il faut prévoir de l'infrastructure de long terme. Il faut les identifier rapidement. En Suisse, voilà, 16 RER et 3 endroits où on a fait des tunnels centraux. En Allemagne, 25, et on a fait des tunnels centraux dans 5. Nous, on a Lille là, qui avance sur les grands projets. On a beaucoup d'endroits où on a des articulations à trouver avec des projets de lignes nouvelles. Aujourd'hui, on est, dans le meilleur des cas, dans de la coexistence. Voilà, si on veut faire des projets, il va falloir travailler. Donc, travailler les projets. Alors, travailler les projets, ça veut dire aussi faire ce qui peut être fait très rapidement. Et en particulier, on a parlé de la suppression des creux d'offres, compléter le graphique, diraient les cheminots. Donc, ce sont de la continuité de service qui peut être mise en place rapidement, comme mon voisin alsacien l'a fait, ou comme on l'a fait en Alsace. Donc, de la première heure de la journée jusqu'à la dernière heure de la soirée, avec des cadences. Le Léman Express, dont on dit tant de bien, c'est la demi-heure, la cadence du Léman Express. Mais c'est toute la journée. Bon, et leur objectif, effectivement, à moyen terme, c'est le quart d'heure. Donc quand on dit ça, on voit bien qu'on rêve pas. La demi-heure, vous l'avez déjà en périphérie de Lyon, en périphérie de Marseille, sauf que vous allez à l'heure de pointe, et naturellement, c'est dans le meilleur des cas rythmé, pas forcément cadencé, et il n'y a pas naturellement la communauté tarifaire qui existe sur le Léman Express ou ailleurs, le Pass Navigo. Voilà, cette question tarifaire est très importante et c'est aussi une composante des projets. Donc on peut, d'ici, disons 2027, pour prendre une date comme ça au hasard, c'est la date des élections régionales, on pourrait se fixer comme objectif de faire disparaître sur l'ensemble de notre pays, ou quasiment l'ensemble, les creux d'offres. Et vous auriez des gares animées de la première heure du matin jusqu'au soir. Ça, c'est du développement économique, c'est du droit au transport, c'est de la décarbonation, tous les enjeux qu'on connaît bien. Donc voilà, bâtir des projets, réaliser des consensus. Et c'est peut-être le point sur lequel on a le plus avancé. Voilà, vous en témoignez, messieurs, et sur le terrain aussi. Donc c'est bien, on a les consensus. Alors après, c'est pas parce qu'il y a un consensus qu'il y a génération spontanée. Donc il faut organiser. Donc on étudie et puis après on organise la mise en œuvre, ce qu'on appelle la gouvernance. Là, il y a encore franchement pas mal de choses à faire. On parle de titres de tarification, de communautés tarifaires. Effectivement, on voit apparaître ce thème dans le rapport Ambition France Transport. Mais oui, c'est bien de poser cette question, mais c'est comment on va faire les tarifications intégrées.
en Île-de-France, on s'est posé la question il y a très longtemps. C'est pour ça qu'en 1959, on a créé quelque chose qui s'appelait le STP. La seule vocation du STP, c'était d'organiser les flux financiers entre les différents transporteurs. Chacun faisait ce qu'il voulait après. Bon, et puis après, voilà, le STP est devenu le STIF est devenu Île-de-France Mobilité. Et aujourd'hui, vous avez une grande autorité organisatrice. Est-ce que c'est cette évolution qu'on va avoir? Je ne sais pas, c'est aux acteurs de déterminer. Mais voilà, il faut avancer là-dessus. Et bien sûr, les moyens financiers, naturellement. Alors, pour les 7 semaines qui viennent, nous, on va effectivement, on est présent dans les débats, et on va insister notamment sur voilà, la question du versement mobilité régionale. Alors, on a mis en place une ressource qui est décriée par la majorité de ceux qui sont censés en bénéficier, donc qui pose quand même un problème par rapport au bon calibrage de cette mesure. Et pour cause, parce que ce sont les régions qui en profitent, mais le sujet est quand même venu par les Serm, qu'on le veuille ou non. Alors je sais bien qu'il y a des polémiques là-dessus, mais voilà, s'il y a une conférence de financement, si on en parle, et si ça a été introduit dans la loi de finances 2025, c'est quand même à partir de là, et tant et si bien d'ailleurs que la première proposition des pouvoirs publics était d'affecter cette ressource au projet Serm. Voilà. Eh bien, je pense qu'il eût été sans doute intéressant de ne pas dévier de ce cap. Mais voilà, aujourd'hui, on a déjà une première ressource dont on ne sait pas bien où elle va aller. Espérons. Alors, moi, j'ai rien contre les lycées, bien sûr, mais qu'on ne construira pas des lycées avec ça, mais pas sûr. Pas sûr. Voilà. Le deuxième sujet, alors on dit les modes. Donc, il y a la grande réflexion sur la fiscalité, et on dit qu'il faut que les modes vertueux bénéficient d'une fiscalité en provenance des modes qui ne le sont pas. Bon, alors on peut parler de taxes sur les poids lourds, etc. Bon, il faut c'est pas, je pense qu'on va y arriver, mais ça prend du temps. Bon, et puis il y a des précédents. En mars dernier, il y a une taxe sur les billets d'avion qui a été mise en place, qui rapporte 700 millions, si mes informations sont bonnes, Tristan confirme, et qui vient abonder le budget général. Alors, on est dans tous ces débats sur les impôts de production, etc. Bon, on voit bien qu'il y a des vases communicants entre l'État, les entreprises, etc. En tout cas, si on cherche un financement rapide, nouveau, clair, facilement explicable, sans provoquer de gilets jaunes ou de bonnets rouges, voilà, affectons cette taxe sur le transport aérien au projet de transport. Voilà, c'est une idée qui a l'air logique. On a bien sûr le sujet des autoroutes, oui, il faut y réfléchir, etc. Mais là encore, sans jamais lâcher la proie pour l'ombre, parce que la fin des concessions, c'est 2031, et la liste des candidats est longue. Donc on ne va pas attendre ça, effectivement, pour financer les Serm. Il y a un autre point sur lequel je veux attirer l'attention, ce sont les fameuses DSP ferroviaires. On voit bien qu'il y a des gains d'efficacité qui sont liés aux nouvelles organisations qui se dégagent chaque fois qu'une nouvelle DSP a été mise en place. Mais, et que quelque part, il est logique que les Serm en bénéficient largement, puisque, bon, peut-être pas exclusivement, bien sûr, mais à condition qu'il y ait quand même correspondance entre les périmètres de ces délégations et les projets Serm. Quand dans une région vous dites aux différents acteurs du ferroviaire, SNCF et les autres, voilà, moi j'ai fait X lots et vous allez répondre, et là, voilà, votre business dans les 10 prochaines années va dépendre de l'histoire de la suite qui sera donnée au lot, au résultat de la mise en concurrence. Si vous arrivez après en vous disant « Ah oui, on a oublié de vous dire, il y a un projet Serm », donc vous vous mettez naturellement dans ce cadre-là, vous imaginez bien que ceux qui sont en train de travailler sur l'appel d'offres, voilà, et eux, ils regardent le cahier des charges, ils répondent à l'appel d'offres tel qu'il est formulé. Donc, articulons les périmètres des DSP ferroviaires et les projets Serm, et à l'arrivée, il y aura effectivement un
un gain d'efficacité dans la production ferroviaire qui va bénéficier au projet SERM. Et on sait que ça, c'est plusieurs... Ce sont des sommes tout à fait significatives. Encore un point en disant que... bon, il y a la question du nombre de projets. Nombre de projets. Nous, il nous semble important, objectif RER métropolitain, on l'a dit dès le début, de n'exclure aucun projet. N'exclure aucun projet. Donc moi, il m'appartient quand même de citer quelques noms là. Je pense à Limoges, qui est au cœur d'une étoile ferroviaire. Je pense à La Rochelle, territoire littoral, qui fait quand même 1 million d'habitants l'été, avec un axe ferroviaire au début. Je pense au pays de Béarn et à la Bigorre, donc qui sont sur le point de nous rejoindre d'ailleurs, qui sont en train de formaliser un projet. Donc ne pas se donner une illusion d'une espèce de rigueur un peu mal à propos sur le thème. Voilà, allez, on va pas tout prendre parce qu'on est sérieux, parce qu'il faut être rigoureux, etc. Si on respecte les territoires, si on respecte les ruralités, ça serait la dernière chose à faire. Donc, évitons-le. Voilà ce que je voulais en conclusion vous dire donner deux notes encore pour terminer. La première, c'est que nous tiendrons nos 3e journées des mobilités du quotidien, notre rendez-vous désormais annuel, à Tours les 28 et 29 janvier prochains. Donc c'est la 3e édition. Nous étions 250 à Strasbourg, 500 à Annemasse. Voilà. Je n'ai pas dit qu'on sera 1000 à Tours, mais voilà, je pense que ce rendez-vous annuel est très important. Alors, parce que voilà, il faut travailler, il faut changer les expériences, il faut créer une communauté de femmes et d'hommes sur ces projets. Donc, les retours qu'on a sont tout à fait positifs. On va essayer de poursuivre dans cette direction. Et donc, on compte sur vous pour participer à cette 3e édition à Tours. Et on compte sur vous aussi pour rejoindre, pour ceux qui n'y seraient pas encore, rejoindre Objectif RER métropolitain. Donc je vous rappelle qu'on a 4 collèges. On a un collège de collectivités avec une dizaine de collectivités qui sont sur le point d'y être. On a les grands acteurs engagés sur ces projets, les opérateurs. On a le secteur associatif, les associations se sont largement exprimées. Aujourd'hui, on a beaucoup d'experts qui ont fait souvent les projets de transport ces dernières années. Voilà, rejoignez-nous parce que fondamentalement, le mot dilution a été prononcé par Jacques Fernic tout à l'heure. Ce que l'on sait de ces projets de RER métropolitain, c'est que ils n'ont pas d'opposants. Et d'ailleurs, pour ne pas les faire, même pas besoin de s'opposer à ces projets. Il suffit de repousser un peu dans le temps, dans l'espace, ou chercher des modes intermédiaires qui vont faire l'affaire pendant quelques temps. Alors souvent, ces modes intermédiaires mettent autant de temps à être déployés que des modes plus structurants. Donc voilà, nous, c'est on est extrêmement sensible au risque de dilution. Alors pourquoi ? Parce que voilà, il y a quand même chez nous beaucoup d'expériences cumulées. C'est souvent des choses qu'on a vécues sur le terrain ou nationalement. Et donc voilà, donc après, les gouvernements se succèdent, les majorités aussi, mais ce qui est important sur une affaire comme celle-là, qui n'est pas simple à réaliser, c'est effectivement qui est de faire poids pour que le cap soit maintenu, donc de constituer un vivier d'expérience, de volonté, de détermination pour que ces projets voient le jour comme nous le souhaitons. Voilà, je vous remercie toutes et tous.